de la puissance du corps de la femme. Le corps de la femme, ce fameux corps que les hommes adorent. Le corps de la femme a une puissance positive. Il faut qu'on le sache. À la base, le corps de la femme a une puissance positive. Car la femme est donneuse de vie. La femme est le berceau de l'humanité. La femme est un paradis. Lorsque le bébé est dans les bras de sa mère, le bébé se sent bien. C'est doux. Ça fait du bien. Lorsqu'il est loin de sa mère, il pleure. Il a besoin de la présence de sa mère. Il a besoin de la chaleur de sa mère. C'est un peu comme avec l'homme. Lorsque l'homme est dans les bras de sa femme, il se sent bien. C'est doux. C'est ça, le corps de la femme est un paradis. Donc, tout cela fait la puissance du corps de la femme. Mais de tous ces aspects positifs surgit une puissance négative à cause de la perversion des hommes. Du coup, le corps de la femme est devenu un envoûteur d'esprit des hommes, un pervertisseur de mentalité des hommes, un détourneur de conscience des hommes. Nous pouvons le constater, ce qui se passe dans nos sociétés à cause de la femme. Les gens se disputent, les gens oublient leur travail, les gens font des choses pas possibles à cause du corps de la femme. L'impact de la puissance du corps de la femme dans la société. Nous pouvons constater que le corps de la femme influence négativement le professionnalisme. Imaginez-vous dans une entreprise où le patron embauche les femmes sans tenir compte de leur bagage intellectuel, mais en tenant plutôt compte de leur potentiel physique. C'est-à-dire, il regarde d'abord si les femmes ont des seins bien pompés, les fesses bien pompées. Et là, il commence à caresser la barbe. Il commence à réfléchir bien. Voici des trucs comme ça. Et si on regarde aussi dans les couples d'aujourd'hui, les femmes ont du mal. Les femmes n'allaitent plus des bébés du sein. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur que les seins se couchent. Et une fois que leurs seins se couchent, les hommes ne vont plus vraiment les désirer. Ils vont aller chercher des petites fraîches qui ont encore les seins bien pompés dehors. Combien de séparations de couples à cause du fait que la femme allaite le bébé du sein? Combien de mariages qui ont connu des divorces à cause du fait que la femme allaite ses bébés du sein? Vous voyez combien de fois la perversité de l'homme a détruit la nature de la femme dans ce pays? Les femmes se sont rendues compte que les hommes aiment lorsque leurs seins sont bien pompés.
elles n'allaitent plus les bébés. 95% des femmes au Gabon n'allaitent pas les bébés de leur sein. Elles donnent au bébé le biberon. C'est navré. Chers frères, chers pères, chers grands-pères, voulez-vous que nous soyons moins responsables que vous, ou voulez-vous que nous soyons plus responsables que vous? Voulez-vous que nous continuions sur cette voie, ou voulez-vous que nous changeons les choses? Voici tout cela qui tue aussi le professionnalisme, l'esprit pervers. Tu vas laisser la femme qui est intelligente, la femme qui est douée dans son travail, parce qu'elle n'a pas les grosses fesses, les gros seins que tu veux, pour embaucher celle qui a les gros seins et les grosses fesses que tu veux. Et tu prétends dire que tu veux que ton entreprise fonctionne bien. C'est pas normal. Nous devons accorder plus de privilèges aux femmes mannequins. Dans la société, la femme mannequin doit être privilégiée. On doit mettre la femme mannequin en tête de tout secteur d'activité, que ce soit dans le secteur politique, la femme mannequin doit dominer, que ce soit dans le secteur entrepreneurial, la femme mannequin doit dominer, que ce soit en fait un peu partout, quoi. Il faut vraiment qu'on valorise la femme mannequin. Comme ça va pousser à ces femmes qui aiment garder des graisses de diminuer leur graisse. Parce que ce sont les graisses-là qui attirent les esprits pervers. Lorsqu'on voit une femme marcher, les seins tremblent, les fesses tremblent. Ça perturbe les yeux des hommes. Ça réveille l'esprit pervers. Ça peut pousser aux hommes à faire des choses inconscientes. Donc il faut accorder plus de privilèges aux femmes mannequins. Dans ce cas, il faut imposer des critères de poids aux femmes dans les entreprises, dans les sociétés. Que non, si une femme ne pèse pas tant de kilos, si une femme dépasse tant de kilos, alors on ne l'embauche pas. Et c'est comme ça qu'elles vont comprendre que non, elles doivent perdre du poids. Et là, le taux de perversité dans nos sociétés va diminuer. C'est comme ça. Regardez l'Europe. Même la France qui nous a colonisés. Regardez la France. Comment toutes les femmes veulent devenir mannequins. Pourquoi pas ici, au Gabon? Pourquoi c'est ici que les femmes veulent garder des graisses? Pourquoi on donne à la femme ce statut-là? Pourquoi vous voulez faire grossir les femmes?
Pourquoi vous voulez qu'elles grossissent? Alors que les autres là-bas veillent à ce qu'elles soient mannequins. Vous voulez que vos femmes ici veillent à ce qu'elles soient toujours grosses. Il faut qu'on change.